NPP en 3 mots, je dirais l'audace. Ouverture. Et c'est du collectif. Aujourd'hui, nous sommes à Dijon. J'ai le plaisir de participer aux États généraux de l'ANPP. Les enjeux de cet événement, pour moi, c'est finalement de reclarifier la notion de projet de territoire. Ça va être des défis qui consistent notamment à gérer des injonctions contradictoires entre la nécessité de poursuivre le développement local pour ces territoires, le défi bien entendu des mobilités, comment faire face notamment dans le cas d'événements et de crises sanitaires comme celles que l'on a vécues à des populations qui bougent, qui viennent s'implanter, comment on leur offre des services qui correspondent à leurs attentes. On débat notamment de la place du public dans la construction des projets de territoire. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait du débat public ou de la concertation. Et de plus en plus, on a ce principe qui est celui d'inclusion, donc d'aller chercher le public et le plus silencieux. Ici, ces rencontres, c'est l'occasion de témoigner de cette expérience et peut-être d'inspirer aussi les élus et les territoires, mais c'est aussi l'occasion d'entendre ce qui se fait dans les territoires. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en termes de participation, aujourd'hui, les plus grandes innovations viennent des territoires. Il y a des communautés de communes aussi qui doivent devenir acteurs. Et on a effectivement aussi sensibilisé les communautés de communes qui sont complètement acteurs et intégrés dans le besoin du territoire et qui nous permettent à deux raisons, et d'une part de nous alimenter sur les besoins du territoire et d'autre part d'œuvrer dans le sens des besoins qu'on pourra leur apporter demain. Grâce à ces états généraux de la NPP, on a un espace de dialogue qui est vraiment très riche au travers de tables rondes, au travers d'ateliers qui permettent aux acteurs d'échanger sur leurs pratiques d'une part, et surtout se re-questionner sur les outils, sur les méthodes. Les élus sont au seuil d'une décennie critique, donc on ne va pas gérer cette décennie critique avec les méthodes du monde d'avant. Et en fait, ce qu'on revendique au fond, c'est l'idée tout à fait acceptable de démocratie délibérative. C'est-à-dire que la participation citoyenne ne vient pas en contestation, elle vient en augmentation qualitative de la décision et de la vision de l'élu. Cette nouvelle alliance, quelque part, entre élus et citoyens, construite avec méthode, notamment au sein des conseils de développement, est essentielle pour justement réussir cette décennie critique, arriver à passer le cap dans les meilleures conditions possibles. Ce que l'on essaie de développer ici, c'est tout l'intérêt de l'approche territoriale et la dynamique territoriale. Et voir comment, effectivement, avec tous les acteurs locaux, on peut quelque part, aujourd'hui, dans ces périodes compliquées, mettre en commun les bonnes pratiques. L'idée, c'est d'abord d'aller à la rencontre, et c'est le sens de notre présence à ce congrès de l'ANPP, parce que clairement, le Conseil économique et social national s'alimente de ce que les territoires ont imaginé, des innovations territoriales, et clairement, c'est dans les pays et dans les territoires qu'on va trouver ça. Il faut que nos territoires restent attractifs sur le plan économique, mais sur le plan des activités, sur le plan du service. Je pense que ce qui est important, c'est la cohésion entre les acteurs. Ce matin, dans les tables rondes, je pense qu'il faut développer la cohésion. Le risque, c'est d'être perdu sur tous les services que chacun d'entre nous, on peut proposer. Donc je pense qu'il faut des fois un lieu commun, puisque la plupart du temps, nous collaborons ensemble à la création de ces services ou de ces activités. Je pense qu'on a la nécessité d'avoir une synergie plus forte pour qu'il y ait vraiment une vision simple de nos concitoyens. Il y a aussi quelquefois cette distance entre le politique plus national et après les besoins et la réalité de territoires plus proches aux municipalités et comment faire ces dialogues et comment faire cette cohérence dans les politiques pour les simplifier, pour les rapprocher et qu'ils soient bien orientés aux spécificités, aux besoins concrets. Le fait de renforcer la démocratie, ça peut être considéré comme une innovation. L'innovation, ce n'est pas forcément de la tech. L'innovation, ce n'est pas forcément inventer des nouvelles choses. Ça peut être faire ensemble. Et donc, on est vraiment très reconnaissant que l'ANPP nous reconnaisse pour ça, parce que ça nous permet, nous aussi, derrière, d'être reconnus par les autres acteurs et d'aller chercher des financements pour que tout ce que ces citoyens ont construit ensemble, on soit en capacité de le mettre en œuvre. Alors, le territoire de projet, ça peut être un territoire au sens géographique, mais c'est souvent une alliance de plusieurs territoires qui s'allient pour bâtir ensemble un projet qui peut être autour de l'énergie. La transition écologique ne sera que si elle est démocratique, dans le sens où il est important de faire participer tous les acteurs. Il va falloir que petit à petit, les citoyens se réapproprient la démocratie et participent. Et c'est ça, cette transition démocratique qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre. Et donc, se faire ensemble est véritablement la solution pour résoudre les problèmes de transition écologique dans le monde.
Aujourd'hui, il y a un vrai collectif territorial et le développement d'un territoire passe par là. L'échange, le lien, il faut arrêter les silos, il faut que les gens travaillent ensemble et se parlent. Un territoire seul aujourd'hui perdra beaucoup d'opportunités. Vous savez, je crois que c'est Aimé Césaire qui a dit « Un petit pas fait ensemble vaut mieux qu'un grand bond solitaire ». Je suis ravie d'être ici parce que c'est toujours bon de s'ouvrir, de sortir un peu et pouvoir se comparer, être conscient qu'on peut apprendre beaucoup. Malgré la différence, on peut trouver des éléments qui peuvent aider à leur propre développement. On attendait ça depuis un petit moment, puisque l'année dernière, ça n'a pas pu avoir lieu. Ça permet de poser les choses et de voir comment les collègues appréhendent les problèmes et les résolvent, voir qu'on n'est pas toujours tout seul, isolé dans son coin, et que parfois on peut aussi partager des solutions. J'étais ravie de participer à ces 2 journées des États généraux, de belles occasions de rencontres en présentiel. Pour une fois, ça fait un bien fou, de jolis débats. Quelques belles phrases, des choses que je vais laisser vraiment gravées dans ma mémoire. C'était un moment extrêmement fort d'échange, de partage, et de voir la motivation, la grande détermination qu'avaient toutes les équipes. Et finalement, nous voyons que nous partageons tous les mêmes souhaits, et c'est important de pouvoir les exprimer.